Vous connaissez tous Vincent Van Gogh. Mais pourquoi à votre avis? Eh bien, c'est grâce à l'action marketing de Johanna Van Gogh, sa belle-sœur. Quelques mois après la disparition du peintre, et après avoir découvert la correspondance fraternelle de Vincent et Théo, son mari, Johanna se lance un défi. Faire découvrir l'œuvre de Vincent, ignorée de son vivant. Le marketing culturel, c'est ça. Valoriser des œuvres qui ont été réalisées par un artiste et les mettre à disposition du public. On parle de marketing de l'offre. C'est-à-dire que, contrairement au marketing classique, le produit culturel n'est pas fabriqué en fonction des besoins des consommateurs. Il ne s'agit pas d'un smartphone ou d'un lave-vaisselle. Le produit culturel est sacré. Le marketing intervient après. Le marketing intervient sur la forme. La publicité ou un catalogue d'exposition sont des outils marketing. Mais il y a un dilemme. Le marketing, qui s'est d'abord développé dans le secteur privé et dans un contexte marchand, reste tabou dans le secteur culturel, secteur traditionnellement public. Or, depuis une vingtaine d'années, les musées, les théâtres, les opéras tentent de mettre en œuvre des outils marketing pour attirer les publics et pour dégager des recettes compte tenu de la diminution des subventions publiques, sans toutefois toucher à l'offre. Mais le marketing est trop souvent uniquement associé à la rentabilité ou au chiffre d'affaires, d'où la confusion entre marketing classique et marketing de l'offre. En résumé, le marketing et la culture seraient irréconciliables. En tant que doctorante en sciences de gestion et passionnée de culture, j'ai souhaité vérifier si la relation marketing-culture était toujours conflictuelle. J'ai alors mené un travail d'enquête au sein de 3 bibliothèques et de musées. L'idée, c'était de découvrir comment la Bibliothèque nationale de France ou le Centre Pompidou, plutôt contre le marketing, l'intégrer dans leur organisation. J'ai donc interrogé de nombreux personnels, aussi bien des marketeurs que des conservateurs, des directeurs généraux. J'ai participé à des réunions d'équipe, à des discussions informelles. J'ai aussi beaucoup observé dans l'organisation, dans les services dédiés au marketing, à la conservation, durant les pauses café, à la cantine. Justement, est-ce que les marketeurs sont à côté des conservateurs à la cantine? Ou bien est-ce qu'ils sont séparés par un mur? Quelles sont les conclusions de mes recherches? Encore aujourd'hui, le marketing est tabou dans la culture, où il peine à trouver sa place, où son utilité ne convainc pas. Pour qu'il soit légitimé au sein des institutions culturelles, il doit être perçu comme un emballage efficace d'un contenu fort. C'est-à-dire que les trésors dont disposent les bibliothèques et musées priment sur le marketing, mais que celui-ci permet d'attirer les publics et favorise le tête-à-tête avec l'œuvre. Johanna Van Gogh, grande marketeuse avant l'heure, avait donc déjà tout compris, et ça, il y a plus d'un siècle.